Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Hey, bonjour Église Évidence, bienvenue donc à notre culte du dimanche. Le thème aujourd'hui c'était au carrefour des décisions. C'était vraiment un moment incroyable. Alors j'espère que vous êtes installés bien confortablement pour découvrir la suite. Bonjour Église Évidence, comment allez-vous? Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine par la grâce de Dieu. Ce matin, en fait, j'espère vraiment que vous êtes prêts à adorer le Seigneur. J'espère vraiment que vous êtes prêts à louer le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il faut vraiment savoir que quel que soit le combat que nous pouvons mener au quotidien, quelle que soit l'épreuve que nous pouvons traverser, Dieu demeure notre meilleure protection. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et vous savez que les dimanches qui sont passés, on a pu traiter la thématique du repos. Et j'aimerais vous rappeler ce matin qu'un chrétien reposé, c'est un chrétien qui sait que quelle que soit la situation, il doit louer son Dieu Tout-Puissant. Parce que dans la louange, le Seigneur se manifeste. Parce que dans la louange, le miracle se produit. Parce que dans la louange, nos yeux spirituels sont ouverts et on voit comment le Seigneur agit pour nous dans les lieux secrets. Dans la louange, on arrive vraiment à s'appuyer pleinement sur Dieu. Dans la louange, on arrive pleinement à faire confiance à Dieu. J'aimerais vous lire ce passage du psaume 27 qui nous rappelle vraiment qui est notre Dieu pour nous. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Psaume 27, versets 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Est-ce que vraiment, dans toutes nos circonstances, on est plein de confiance? En fait, il faut savoir que face à la peur, il faut savoir que face à la menace, il faut savoir que face à l'adversité, ces versets, ces paroles nous rappellent que nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu, que nous pourrons vraiment toujours nous appuyer sur Dieu, que nous pourrons toujours lui faire confiance. En fait, David savait clairement que Dieu était son roc. David savait clairement que le Seigneur est sa forteresse devant ses ennemis. Est-ce que nous, ici présents, on sait que Dieu est notre forteresse? Est-ce que vraiment on arrive à créer cette intimité où on sait que Dieu est notre abri sûr? Quoi qu'il en soit, on peut toujours s'appuyer sur lui. On peut toujours l'appeler et il répond certainement. J'aimerais qu'on puisse nous lever, tous autant que nous sommes, pour louer le Seigneur, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est notre abri sûr, parce qu'il ne nous abandonnera jamais, parce qu'il est le seul sur qui on peut compter. On va l'adorer parce que vraiment, on a l'assurance que quoi qu'il advienne, il est à nos côtés. Quoi qu'il advienne, il va subvenir à nos besoins. Quoi qu'il advienne, il nous permettra d'emporter la victoire sur toute chose. On va permettre à nos louanges de monter vers lui ce matin comme un parfum de bonne odeur. On va faire place dans nos cœurs pour que lui seul puisse demeurer dans nos cœurs et vraiment nous permettre
disposer pour le louer, pour l'adorer ce matin, car lui seul le mérite. Seigneur, je te demande vraiment de disposer chacun de nos cœurs. Je te demande de prendre possession de tout ce culte, de tout le temps, de la louange, de la prédication. Que chaque personne, Seigneur Dieu, puisse être utilisée par toi, Seigneur Dieu. Parce que nous avons tous besoin d'entendre une parole venant de toi. Parce que nous avons tous besoin de comprendre que dans nos louanges, tu pourras agir. Dans nos louanges, tu te manifestes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, je te demande vraiment, Seigneur Dieu, de nous utiliser ce matin comme bon te semble, Seigneur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de louer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a à cœur de louer le Seigneur ce matin? Alléluia. On va le faire ensemble. Et on va déclarer qu'il n'y a aucun nom au-dessus de celui de Jésus. Il n'y a aucun nom au-dessus de celui de... Ah, vous n'êtes pas trop là, vous n'êtes pas trop là. Il n'y a aucun nom au-dessus de celui de... Alléluia. Il y a un seul nom qui sauve. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Si tu connais, tu peux simplement chanter. Alors on va dire, mon Dieu est avec nous. Oui, mon Dieu combat pour nous. Dieu est avec nous. Il est plus que vainqueur, oui, plus que vainqueur. Qui peut nous ébranler ou nous faire tomber? Jésus, tu es là. On redit ensemble. Mon Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous. Il est plus que vainqueur, oui, plus que vainqueur. Qui peut nous ébranler ou nous faire tomber? Oui, Jésus, tu es là. Alors on va dire, je ne mourrai pas, je Est-ce qu'on peut déclarer ça avec foi ce par matin? la puissance de Christ en moi. Oui, en lui je vis. Et je suis libre au nom de Jésus. On va le redire ensemble. Je ne mourrai ensemble. Je ne mourrai pas, je vivrai par la puissance de Christ en moi. En lui Je vis et je suis libre au nom de Jésus. Alléluia. On va dire qu'il a porté tous nos fardeaux. Il a couvert nos péchés. À la croix, il nous a donné la victoire. Et ce matin, on veut le célébrer pour cela. Alors simplement, on va le chanter ensemble. Portant tous nos fardeaux. Portant tous nos fardeaux, couvrant nos péchés, il est plus que vainqueur, oui, plus que vainqueur. Qui peut nous ébranler ou nous faire tomber? Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Alléluia. On va le redire. Oui, portant tous nos Portant tous nos fardeaux. fardeaux, couvrant nos péchés, il est plus que vainqueur, Oui, plus que vainqueur. qui peut nous ébranler ou nous faire tomber? Jésus est là de nos côtés. Jésus, tu es Oh, là. alors on va déclarer, je ne mourrai. Je mourrai, pas je vivrai par la puissance de Christ en moi. Oui, en lui je vis. En lui je vis Et je suis je suis libre au nom de au nom de Jésus. Oh, je ne mourrai pas. Je mourrai, pas je vivrai par la puissance de Christ en moi. En lui je vis et je suis libre au nom de Jésus. Alléluia. Alors est-ce qu'il y a dans ce lieu des soldats du Christ? Si vous êtes des soldats de Jésus-Christ, je veux vous entendre déclarer que oui, mon Dieu combat pour nous. Il nous a donné la victoire sur la mort. Et aujourd'hui, il fait reculer l'enfer. Il nous donne la liberté. Nous pouvons le déclarer ensemble. Alléluia, on y va ensemble. Mon Dieu combat pour nous, fait reculer l'enfer. Allez, déclare dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire ensemble, mon Dieu. Mon Dieu combat pour nous, fait reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Oui, Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu.
défenseur qui nous donne cette victoire. Nous te célébrons ce matin, Père. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Seigneur, tu es le nom au-dessus de tout nom. Jésus, nous voulons te dire merci. Merci parce que Yahweh veut dire celui qui est. Et tu es bien avant la création de ce monde. Bien avant que nous soyons là, tu étais là. Et tu as décidé de nous créer et de prendre soin de nous. Bien sûr, parfois, nous ne faisons pas toujours les bons choix, ta volonté. Nous manquons la cible. Mais tu es notre grand défenseur. Et tu nous permets, Seigneur, de venir à tes pieds. Et d'être protégés à l'abri de tes ailes. Alors on va le dire ensemble. Grand défenseur. Si tu connais ce chant, tu peux élever ta voix. Tu es mon bouclier, mon rédempteur. Alléluia. Tu terrasses mes ennemis. Et lorsque tu pars, l'obscurité s'enfuit. Je cherche ta présence, car en toi j'ai la victoire. Tu es le grand je suis. Alléluia. Prince de paix, roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, grand je suis. Oui, prince de paix, roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alléluia, on va refaire cette déclaration ensemble. Maintenant que tu as vu les paroles, maintenant que tu as entendu le texte, tu peux le chanter ensemble. On va dire grand défenseur. Grand défenseur. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Alléluia. Oui, mon rédempteur. Père, tu terrasses mes ennemis. Tu terrasses mes ennemis. Alors élève ta voix lorsque tu pars. Et l'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Alléluia, je cherche ta présence. Et car en toi j'ai la victoire. Toi j'ai la Oui, tu es le grand je suis. Grand je suis. Prince de paix. Prince de paix. Alléluia, roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, grand je suis. Prince de paix, oui, roi des rois. Tu es Yahweh, encore une fois le grand je suis. Je suis. Oh, Prince de paix. roi des rois. Roi des rois. Tu es Yahweh, Yahweh. tu es Yahweh, oui, grand je suis. Prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia, on va dire cela. Oui, tout le monde verra, toute langue confessera. Alléluia, combien tu es saint, Yahweh. Nous chantons tes louanges, glorifions ton nom. Combien tu es saint, Yahweh. Ensemble. Tout le monde verra, toute langue confessera. Combien tu es saint, Combien tu es saint, Yahweh. Yahweh. Nous chantons tes louanges, glorifions ton nom. Oui, combien tu es
tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es celui qui est, Père. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Dernière fois l'église. Quand je suis face de paix. Alléluia. Tu es Yahweh. Et quand je suis roi des Yahweh. Alléluia. Alléluia. Prends une minute où tu peux communiquer avec ton Père. Communier avec lui en disant: oui, Père, tu es le grand je suis, tu combats pour moi. Tu es Yahweh, tu es mon Jireh, tu es mon Jéhovah, tu es celui qui va au combat pour moi. Et aujourd'hui, il n'y a personne d'autre au-dessus de toi. Tu étais là avant la création. Et si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin de soutien, il n'y a qu'à toi que je peux aller, que vers toi que je peux me tourner. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah est son nom. Alléluia. Élève ta voix si tu connais ce chant. Puissant guerrier, oui, fort dans mes combats, Jéhovah est son nom. On va le dire encore une fois ensemble. Puissant guerrier, Puissant guerrier. oui, tu es fort dans mes combats, Jéhovah est son nom. Oui, puissant guerrier, tu es fort dans mes combats. Oui, Jéhovah est son nom. Alors on va le déclarer ensemble. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est Jéhovah est son nom. Son nom. Alléluia. Jéhovah est. Alléluia. Jéhovah est. Oui, Elohim est son nom. Elohim est son nom. Son nom. Oui, Elohim est son nom. Elohim est son nom. Oui, puissant guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah est son nom. Oui, puissant guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah est son nom. Alléluia. Oui, tu es le puissant guerrier, oui, fort dans mes combats, Jéhovah est son nom. Alléluia, Dieu avec nous. Emmanuel est son nom. Alléluia. Emmanuel est son nom. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Ce matin, nous te remercions pour ta présence dans ce lieu, Père. Emmanuel est. Alléluia. Alléluia. Père, merci parce que nous savons qu'à la mention de ton nom, nous sommes délivrés. L'ennemi et l'obscurité s'enfuient lorsque nous déclarons le nom de Jésus. Le nom de Jésus a une puissance qui est sans pareil. Et il est effectivement le roc solide sur lequel nous voulons bâtir nos vies. Alléluia. Oui, tu es le puissant guerrier. Si tu as envie de le déclarer encore une fois, n'hésite pas, ouvre ta bouche.
Alléluia. Fort. Je ne sais pas à quoi tu fais face aujourd'hui, mais tu peux le déclarer ce matin et avoir cette ferme assurance qu'il est le puissant guerrier. Oui, fort. Jéhovah est son nom. Alléluia. Merci Père. Ne t'arrête pas avec la musique, mais continue de prier. Continue de monter une louange particulière avec ton Père. Alléluia. Celui qui est digne de notre louange, celui qui est digne de toutes choses. Nous voulons dire ce matin, digne est ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Digne de chaque chant que je chanterai. Alléluia. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Oui, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Oui, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alors on va le dire ensemble. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de tous les chants que je chanterai. Alléluia. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de la louange que j'élèverai. Oh, digne de chaque souffle. Digne de chaque souffle que je te rends. Père, je te consacre ma vie. Pour toi. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Oui, Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle. Digne de chaque souffle que je te rends. Et je vis pour toi. Je vis pour toi. Pour toi. Oh, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à Ta beauté, oui, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce qui est semblable à toi. qui est semblable à toi. Alléluia, oui, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta Oui, déverse oui, ton amour révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oui, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai
tremblerai pas. Alléluia. Face aux attaques de l'ennemi, je ne renoncerai pas, Seigneur, car tu es avec moi. Je sais qu'avec toi j'ai la victoire. Et non, je ne tremble. Non, je ne tremblerai pas. Oh, car tu es avec moi. Oui, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Oui, très saint, qui est semblable, qui est comparable. Ouvre mes yeux. Alléluia. Oui, d'éveil. Ton amour est en moi passionné. Une dernière fois, faut juste élever le voix. Oui, très saint, Qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ce sont des paroles de louange envers le Seigneur que tu déclares là. ton cœur en moi, Ton amour. Et rends-moi passionné. Passionné de ce. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour cet amour que tu nous portes. Et merci aujourd'hui de me rendre passionné de ce que tu es. Merci aujourd'hui de me faire comprendre à quel point tu es saint. Merci aujourd'hui de me faire voir à quel point tu es grand. Merci aujourd'hui de me faire vivre le miraculeux que constitue ton nom. Que constitue, Seigneur, Jésus-Christ que tu as envoyé sur la terre afin de me pardonner de mes péchés. À la croix, il a donné sa vie afin que je puisse avoir la vie. Alors je te dis merci, Père. Merci et je te loue, je te loue, je te loue. Mon cœur te loue ce matin. À jamais je veux te louer. À jamais je veux t'élever. À jamais je veux t'honorer. Oui, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour est en moi, passionné de ce que tu es. Alléluia. Alléluia, Seigneur, permets-nous d'entrer ta présence ce matin. Permets-nous de te louer et accepte le louange. Accepte notre adoration. Seigneur, nous sommes venus dans ce lieu, pas seulement pour nous voir entre frères et sœurs, pour nous dire bonjour. Ça, c'est bien. Mais c'est pas seulement pour ça que nous sommes venus dans ce lieu. C'est pour te rencontrer, roi des rois. Pour te chanter, roi des rois. Pour t'honorer, roi des rois. Parce que tu es le seul capable de changer la situation de notre vie. De chacune de nos vies, tu es le seul capable. Alors tu as toi la louange, tu as toi l'adoration, tu as toi qu'on se mette à genoux devant toi pour te dire de notre reconnaissance. Alors sois béni, que ce peuple de Dieu acclame son Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut entendre des passionnés de Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut entendre des passionnés? Alléluia. Est-ce qu'on peut entendre des passionnés de Jésus? Qui est semblable à toi? Qui est comparable à ta beauté? Est-ce que je peux entendre un passionné de Jésus qui a vraiment vécu cela? Qui est comparable? Mais qui est comparable à toi, Seigneur Jésus? Toutes les choses pâlissent à ta lumière, Seigneur Dieu. Alléluia. Je me rends compte, Seigneur Jésus, chaque jour de ma vie,
que les plus belles choses de ce monde pâlissent à ta lumière, Seigneur Dieu. Tu es la personne la plus importante de toute ma vie, Seigneur Jésus. Tu sièges et tu habites sur le trône de mon cœur, Père éternel. Alléluia, tu es digne de louange et d'adoration et d'acclamation. Je ne cesserai pas de te louer, Seigneur Jésus. Alléluia. Même si les montagnes s'éloignent, Seigneur Dieu, tu ne m'abandonneras jamais. Tu es digne et tu seras toujours digne. Dans la montagne, je te louerai. Dans la vallée, je te louerai, Seigneur Jésus. Dans la santé, je te louerai. Et dans la maladie, je te louerai encore. Quelqu'un doit célébrer Jésus ce matin. Quelqu'un doit louer Jésus ce matin. Il y a une personne qui s'est levée ce matin juste pour adorer notre Dieu, notre roi. Je ne suis pas venu pour voir ni mon voisin, ni ma voisine, mais toute la gloire est à Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia! Alléluia! Est-ce que la louange à Jésus-Christ peut prendre place dans ce lieu? Alléluia! Est-ce qu'on peut voir des gens passionnés de Jésus-Christ? Alléluia! Dis-lui qu'il est digne, dis-lui qu'il est bon, dis-lui qu'il est merveilleux, dis-lui merci. Alléluia! Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie parce que lorsque nous venons dans ta présence, tout peut prendre place en réalité. Donne-nous, Seigneur Dieu, lorsque nous venons dans ta présence, que nous puissions venir avec une attente de quelque chose, Seigneur Jésus, que toi seul peux nous donner, Seigneur Dieu. Je te remets tous les cœurs, je te remets toutes les personnes qui sont là ce matin, Seigneur Dieu, afin que tu puisses, Seigneur, visiter chaque cœur, afin que tu puisses toucher, que tu puisses bénir, Seigneur Jésus. Merci parce que, encore en ce dimanche, tu es le même et tu n'as pas changé. Tu vis à jamais. Et je voudrais que tu puisses vivre en chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Je voudrais que tu puisses nous pousser à la louange. J'aimerais que tu puisses révéler à quelqu'un la puissance de la louange, Seigneur Jésus. J'aimerais que tu puisses révéler à quelqu'un, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe lorsque le peuple de Dieu te loue, Seigneur Jésus, roi des rois. Que tu puisses parler aux profondeurs, dans les profondeurs de nos cœurs, afin que quelqu'un, Seigneur Jésus, roi des rois, se lève pour te louer. Même s'il est le seul dans l'assemblée à se lever et à te louer, Seigneur Dieu. Que quelqu'un se saisisse de ce moment, Seigneur Jésus, roi des rois, pour te donner la gloire que toi seul tu mérites, Seigneur Jésus, roi des rois. Parce que tu me vois ici, mais tu ne sais pas d'où je viens. Tu me vois ici, mais tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour moi. Tu me vois ici, mais tu ne sais pas ce que le Seigneur a accompli dans ma vie. Tu me vois ici, mais tu ne vois pas ce que Dieu fait pour moi au quotidien. Alléluia. Laisse-moi la place pour louer mon Dieu. Je crois que quelqu'un a besoin d'une place ce matin pour louer l'Éternel des armées. Alléluia. Quelqu'un a besoin d'une place pour louer Dieu. Quelqu'un a besoin de prendre une place pour louer Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur, toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Prenons place, les amis. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a une parole pour toi ce matin. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, il y a une parole pour toi ce matin. Est-ce que vous êtes en forme? Vous êtes en forme ou pas? Ici, ils sont en forme. Vous êtes en forme de ce côté? Ok. Est-ce que vous avez pris le temps de dire bonjour à votre voisin avant d'arriver? Au moment où vous êtes arrivé, pardon? Votre voisin, votre voisine vous a dit bonjour ou pas? Ou pas? Non, tu as le temps. Dis bonjour, salut, dis ça va. Ok, prends le temps, check. Check ton voisin, dis-lui écoute, ça va. Yes. Dis-lui ça fait plaisir. Et on est beau, n'est-ce pas, lorsqu'il fait beau? On est beau, voilà ce qu'il fait beau. Des coloris, tout ça, ça fait plaisir à voir. Dis à ton voisin, il est beau. Dis à ta voisine, elle est belle ce matin. OK? Yes. Pas seulement ce matin, OK? Tous les jours, tous les jours. Si c'est ta femme qui est à côté de toi, dis-lui, c'est tous les jours, chérie, t'inquiète. OK, ça me fait plaisir. J'espère que vous allez tous bien ce matin. J'ai un message pour vous. OK? Est-ce qu'on est conscient que parfois on a des décisions que nous devons prendre? On est conscient qu'on arrive parfois à certains carrefours où il nous faut prendre des décisions. Et ce matin, tu as une grande décision à prendre. Dis à ton voisin, on a une grande décision à prendre tous ensemble. Une grande décision à prendre. Et le titre de la prédication, c'est « Au carrefour des décisions ».
au carrefour des décisions. Et la décision que nous devons prendre ce matin, c'est qu'on on a un choix à faire. On doit choisir entre Jacob ou Judas. On doit choisir entre Jacob ou Judas. Ok? C'est un choix important. Pourquoi? Parce que ce choix, en fait, c'est une décision que tu prends, pas pour aujourd'hui, mais pour ta destinée. On est conscient d'avoir une destinée? Ok, on n'a pas qu'aujourd'hui, mais il y a un plan de Dieu pour notre vie. Et ce choix que tu vas faire ce matin est un choix pour ta destinée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ok, on va lire ensemble du coup. Genèse 29, versets 31-35. Ce matin, je veux prêcher avec moi. On est d'accord avec ça ou pas? J'ai que des prédicateurs en face de moi, des personnes, on va prêcher ensemble. Genèse 29, 31-35 nous dit quoi? L'Éternel vit que Léa était mal aimée, et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Et Ruben signifie « voyez un fils », car elle dit « L'Éternel a vu ma misère, à présent mon mari m'aimera. » Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a encore accordé celui-ci. Un fils. Elle dit, celui-ci, et elle le nomma Siméon, qui signifie « il entend ». Elle devint encore enceinte et enfanta un autre fils. Et elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi elle l'appela Lévi, qui signifie « il s'attache ». De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle le nomma Judas, qui signifie « il loue ». Puis elle cessa d'avoir des enfants. Amen. Ce matin, on est à un carrefour, on doit faire un choix, on doit prendre une décision importante pour notre destinée. Et du coup, en fait, on doit choisir entre le fait de continuer à se faire avoir, continuer à se fatiguer, continuer à s'entêter, à vouloir plaire ou trouver de la considération auprès de personnes qui nous considèrent comme des meubles, auprès de personnes qui n'ont aucune considération pour nous. Et donc, du coup, soit on continue justement à se considérer comme sans valeur, soit on continue à se considérer comme sans importance, et on continue à quémander l'approbation, à rechercher l'approbation. On va se considérer ce matin comme des personnes victorieuses, comme des personnes qui ont de la valeur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Est-ce que je vais faire les choses dans le but d'être approuvé par les êtres humains, ou est-ce que je vais faire les choses parce que je sais que je suis approuvé de Dieu? Est-ce que je vais continuer à chercher l'approbation des hommes, ou je veux prendre conscience que Dieu m'approuve, ou je vais prendre conscience que Dieu m'estime, ou est-ce que je vais prendre conscience que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc du coup, lorsque tu cherches des réponses, lorsque tu cherches une source, lorsque tu veux puiser quelque chose, lorsque tu veux avancer, lorsque tu veux considérer ta valeur, en fait, vers qui tu vas chercher tes réponses? Vers qui tu vas chercher ta validation ce matin? Et je crois qu'on a tous une décision à prendre, parce qu'il est impossible, il est compliqué en tout cas, de servir Dieu au travers de nos dons, au travers de nos talents, de répondre à notre appel, de considérer le royaume de Dieu si on continue en fait à servir des personnes ingrates. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et pas uniquement des personnes, mais des personnes, des systèmes, des choses qui sont ingrates. Et quand on cherche justement de la gratitude parmi ce qui est ingrat, en fait, c'est sec, c'est vide, il n'y a rien en fait. Et nous, on est en train de creuser, on est en train de taper, en train de chercher dans les choses qui sont vides. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont encore en train de gaspiller de l'énergie parce qu'ils placent beaucoup d'espoir, ils placent beaucoup de rêves dans des choses, dans des personnes en fait qui n'ont aucune réponse à leur donner. Et peut-être dans ton travail, tu fais des efforts. Peut-être qu'envers ton patron, tu fais des efforts. Peut-être qu'envers tes professeurs, peut-être qu'envers des personnes que tu considères, tu fais des efforts. Mais ces personnes ne te considèrent pas et ne te donnent pas la réponse que tu attends. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, finalement, en fait, tous tes efforts, tous tes extras, toutes les choses que tu fais en plus, en réalité, dans l'investissement que tu vas mettre dans les choses, et ben finalement, te rendre fatigué, tu laboures, tu fais tout ça. Et les gens, en fait, prennent ça pour acquis. Personne ne te reconnaît, personne ne te donne de récompense. Les gens, en fait, finalement, finissent par prendre ça pour acquis.
Et c'est tellement usant, en fait. Et Léa a travaillé, Léa a laboré, Léa a vraiment bossé pour qu'elle puisse recevoir de la gratitude auprès de Jacob. Et Jacob ne l'a jamais calculé. Et nous sommes beaucoup à subir cela, en fait, à chercher l'amour d'un père, chercher l'amour d'une mère, chercher l'amour de frères, de sœurs, de cousins, de cousines, de tantes, d'oncles, de chercher l'amour de personnes qui sont considérées comme des personnes d'autorité, l'amour d'un pasteur, l'amour d'un PDG d'entreprise, l'amour d'un responsable dans un système et tout ça. Et on cherche l'amour, l'approbation, on se donne beaucoup de force pour trouver l'approbation des gens et on ne l'a pas. Alors on a un choix à faire. Tout d'abord, l'histoire que l'on vient de lire, dis à ton voisin, tout commence par un gâchis. Tout commence par un vrai gâchis en réalité. Pourquoi je dis c'est un gâchis? Parce qu'en réalité, Léa n'est pas en train de payer pour ses propres erreurs à elle, mais elle est en train de payer pour les erreurs de Jacob. Elle est en train de payer à la place de quelqu'un. Elle est en train de payer pour les erreurs de quelqu'un. Qui se souvient de qui est Jacob? Ça va, vous connaissez Jacob? Ok, si je vous dis Jacob pourrait être votre ami, vous l'accepteriez comme ami? Ah non, ils ont dit oui. Ah ouais, ok. Vous ne connaissez pas Jacob alors? On ne connaît pas le même Jacob. Moi, personnellement, non. Je ne serais pas l'ami de Jacob. Jacob, c'est le gars en fait qui est prêt à te mettre un coup de couteau dans le dos à n'importe quel moment. Tu ne peux pas être l'ami de Jacob sans te méfier en fait. Jacob a piégé des gens. Et moi, tout dépend, en fait, quand quelqu'un piège quelqu'un ou quelqu'un est manipulateur, moi, je regarde quand même à qui tu manipules. Oui ou non? Parce que je pense qu'on ne peut pas manipuler n'importe qui. Ça peut arriver de manipuler, mais quand même, je pense que tu dois avoir un certain respect, un certain honneur pour certaines personnes. Et quand je vois que Jacob, en fait, les gens qu'il a manipulés, c'est son père et son frère, je me dis, ah ouais, si toi, tu as ton père, ton frère, non, c'est chaud. Et donc, du coup, en fait, Jacob est un manipulateur. Et donc, il a réussi à piéger son père et son frère pour voler le droit d'aînesse, pour voler la bénédiction de son frère. Son frère s'appelle Ésaü et son père s'appelle Isaac. Et donc, du coup, Jacob a tout fait pour pouvoir voler la bénédiction d'Ésaü. Et tu ne peux pas, en fait, voler la bénédiction de Dieu pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas non plus jalouser la bénédiction de Dieu pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'a fait Jacob. Il a volé la bénédiction d'Ésaü. Et donc, du coup, en faisant cela, il se retrouve maintenant à être pourchassé par Ésaü parce que Ésaü veut se venger. Et donc, du coup, Jacob s'enfuit. Et il s'enfuit et il atterrit justement chez une personne qui s'appelle Laban. Et Laban, du coup, a deux filles. Léa et... C'est bon, il y en a qui suivent. Léa et Rachel. Et ce qui se passe, c'est que Jacob, au premier regard, il va tomber fou amoureux de Rachel. Il est tellement amoureux de Rachel que Laban va venir le voir et il va aller voir Laban, il va dire, écoute Laban, j'aimerais que tu puisses m'accorder la main de Rachel. Et Laban va lui dire, ok, il n'y a pas de souci, si tu veux la main de Rachel, il n'y a pas de problème, tu travailles pendant 7 ans et tu l'auras. Quand les hommes veulent quelque chose, Jacob a travaillé 7 années durant. À la fin de ces 7 années, il arrive, il vient voir Laban, il dit, écoute Laban, maintenant j'ai travaillé 7 ans, je veux la main de ma femme. Et Laban lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce que fait Laban, du coup, c'est qu'il organise maintenant une fête. Et dans la fête, il va s'assurer de bien arroser le verre de Jacob avec tout ce qu'il a en alcool. Et ce qui se passe maintenant, c'est que Jacob se trouve saoul. Et il se dit, il faut que je rentre et il faut que je retourne dans ma chambre pour me reposer un peu. Et pendant qu'il retourne dans sa chambre, pendant qu'il est dans le noir, ce qui se passe, c'est que maintenant, Laban va demander à Léa de se glisser dans le lit de Jacob. Lorsque Jacob va se réveiller le matin, il va se dire, ah, il y a mon butin, il y a mon cadeau à côté. Et quand il lève les draps, il voit c'est pas Rachel, il voit c'est Léa. Et ce qui est terrible en fait, c'est que la Bible dit très gentiment que Léa en fait avait les yeux, c'était quoi le mot déjà? Délicats. C'est une jolie façon de dire qu'elle n'était pas belle en fait. Et du coup, Rachel, il se retrouve en face de Léa. Il se dit, waouh, je me suis fait avoir. Il sort du lit, il bondit du lit
il arrive, il tape chez Laban, et Laban, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as piégé, etc. C'est pas Rachel dans mon lit, c'est Léa. Et Laban lui dit, c'est quoi? En fait, dans notre coutume, c'est pas un piège, Jacob, c'est pas un piège. En fait, c'est parce que dans notre coutume, on ne marie jamais la cadette avant l'aîné. Moi, je suis Jacob, je dis, mais tu aurais pu me dire ça il y a 7 ans. Et donc, du coup, effectivement, Laban va lui dire, maintenant, si tu veux vraiment Rachel, travaille encore pendant 7 ans. Je suis sûr que Jacob, il s'est assuré quand même qu'il n'y avait pas d'autres filles. Et il s'est dit, ok, je vais travailler 7 ans de plus. Et il travaille pendant 7 ans. Et là, on se dit, waouh, c'est beau l'amour. Jacob, il est vraiment amoureux de Rachel. Il a travaillé 7 ans de plus. Mais en fait, dans l'histoire, personne ne se demande comment Léa, elle a dû vivre cette aventure. Comment tu vis le fait que pendant 7 ans, ton mari travaille pour avoir ta sœur? Cette année devait être longue pour Léa, je pense. Et donc, du coup, maintenant, dans l'histoire ici, on se retrouve avec Jacob, marié du coup à Léa et à Rachel. Mais en réalité, ces deux histoires que je vous ai racontées sont parallèles. Le piège de Jacob pour son frère et son père, en fait, finalement, c'est le juste retour des choses. Et Jacob est en train de payer pour le fait d'avoir volé, finalement, la bénédiction de son frère. On dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, n'est-ce pas? Sauf qu'il faut bien la prendre, on est d'accord avec... Tout dépend de comment tu vas pour prendre la bénédiction de l'Éternel. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, effectivement, Jacob, en fait, pour pouvoir piéger son frère Ésaü, eh ben, il savait que son père était aveugle. Et donc, la différence qu'il y a entre Jacob et Ésaü, sont deux jumeaux, c'est que Ésaü est un peu plus velu que Jacob. Okay? Et donc, du coup, comme le père est aveugle, eh ben, Jacob s'est fait passer pour Ésaü. De la même manière qu'il a trompé son père aveugle dans le noir, c'est de la même manière que Laban va tromper Jacob dans le noir. Pour pouvoir tromper son père, en fait, il avait demandé à sa maman de lui cuisiner son meilleur plat. Et effectivement, Rebecca, la mère de Jacob, avait cuisiné des chevreaux pour Isaac. Et donc, du coup, Isaac n'avait pas vu les choses qu'il mangeait bien. Okay? C'est pas bon, c'est un homme qui aime trop manger. Et ce qui se passe, c'est que du coup, alors que Laban, justement, pareil, il va organiser une fête pour Jacob pour le piéger. En fait, ces histoires sont parallèles et Jacob est en train de payer, en fait, le poids de ses fautes, le poids de ses erreurs. Sauf que, alors que Jacob paye, celle qui se retrouve au milieu de tout ça, c'est Léa. Je ne sais pas comment tu fais lorsque tu payes pour quelque chose que tu n'as pas commis. Je ne sais pas comment tu fais lorsque tu payes les erreurs d'autrui. Tu sais, lorsque tu es enfant et que tu payes les erreurs de tes parents qui ont divorcé. Comment tu fais lorsque tu as un héritage et au lieu qu'il y ait un plus, il y a un moins. Et qu'au final, tu es en train de rembourser les dettes de tes parents. Comment tu fais lorsque c'est quelqu'un d'autre, en fait, qui commet l'erreur et toi, tu finis par payer l'erreur des autres. Et c'est exactement l'endroit où se trouve Léa. Elle est en train de payer les erreurs. Elle est en train d'essayer de gérer sa vie avec les erreurs des autres. Et sa vie est compliquée, pas à cause d'elle, mais à cause des autres. Première chose que Dieu veut dire à Léa et que Dieu veut te dire à toi ce matin, c'est que dans des situations les plus compliquées, la première chose que tu dois savoir, c'est que Dieu te voit. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Dieu te voit parce qu'en fait, c'est ce qu'on oublie souvent. C'est que si ton père n'a pas été là pour toi, ton père qui est dans les cieux est là pour toi. Si ta mère n'a pas été là pour toi, ton père qui est dans les cieux a de l'affection pour toi et tu es entre les mains de ton père qui est dans les cieux. Ce que tu subis ou ce que tu as subi, ne transfère pas cela sur Dieu. Ne te dis pas si mon père ne m'a pas aimé, donc Dieu ne m'aimera pas. Ne te dis pas si mon père m'a abandonné, Dieu m'abandonnera. Ne te dis pas que si mon père m'a fait telle ou telle chose, forcément Dieu me fera la même chose. Ne te dis pas qu'en fonction des circonstances que tu vois, que tu vas transférer les choses sur Dieu, ça ne va pas ensemble. Voilà ce que Dieu nous dit en fait. Nombre 23, 19, il dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce que sa bouche dit,
il le fait. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas comme nos pères. Dieu n'est pas comme nos mères. Dieu n'est pas comme nos oncles ni nos tantes. Toutes les personnes qui nous ont abandonnés. Dieu nous dit que même si les montagnes s'éloigneraient, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et donc, du coup, souvent, en fait, on va blâmer Dieu. Pourquoi tu n'as pas agi? Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'as pas répondu? Pourquoi tu n'as pas été là? Pourquoi tu n'es pas intervenu? Pourquoi tu m'as abandonné? Et Dieu veut te rappeler ce matin que ta réalité, ce que tu vois, ce qui te fait face, ton désert ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Ne laisse pas tes circonstances t'empêcher de voir qui est Dieu. Le psaume 10, verset 14 nous dit: tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est la personne de Dieu. Ça, c'est qui est Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu te soutient. Dieu est toujours là avec toi. Dieu t'entend. Dieu te répond. Dieu te parle. Dieu veut être toujours là avec toi. Son amour pour toi est juste insondable. Et dans les pires situations de ta vie, en fait, tu ne dois pas uniquement voir ton problème. Tu dois être capable de voir Dieu dans ton problème. Dis à ton voisin, il faut que tu vois Dieu dans ton problème. Il faut que tu vois Dieu dans ton problème. Il faut que tu vois Dieu dans ta situation. Très souvent, en fait, on ne voit pas Dieu. On regarde que au problème, on regarde que à la difficulté, et ça nous démange, ça nous fait mal, ça nous fait subir vraiment des choses atroces même dans nos corps. Mais en réalité, pendant que tu souffres, pendant que tu es dans ton problème, tu respires quand même. Pendant que tu souffres, que tu es dans ton problème, tu es en santé quand même. Tes factures sont payées, tes loyers sont payés. Tu as à manger sur ta table, tes enfants se portent bien. Tu es capable d'aller travailler. Pendant que tu es dans ton problème, en fait, Dieu te bénit. Et donc, du coup, même si ta situation ne change pas, même si tu n'as pas encore reçu ta délivrance, même si tu n'as pas encore vu la solution, cependant, tu peux louer Dieu quand même du fait que tu respires. Tu peux louer Dieu quand même du fait qu'il te vêtit. Tu peux louer Dieu quand même du fait que tu trouves à manger. Tu peux louer Dieu alors que tu es dans ta vallée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tu peux avoir une louange envers Dieu alors que tu es dans ta vallée. On est trop souvent en train de raconter nos problèmes. On est trop souvent en train de raconter tout ce qui se passe dans nos vies, etc., etc. Il est peut-être temps aussi de commencer à dire: ouais, mais le Seigneur m'a nourri, le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a habillé, le Seigneur m'a permis d'aller au travail, le Seigneur a payé mes factures. Je veux rendre gloire à Dieu en réalité. Dieu fait toujours quelque chose au milieu de ton chaos. Et donc, du coup, la délivrance n'est pas la seule raison de louer Dieu. La solution, ce n'est pas la seule raison de louer Dieu. Et peut-être que tu attends une délivrance ce matin, peut-être que tu attends une réponse de la part de Dieu ce matin, peut-être que tu veux sortir de ton désert ce matin, mais tu n'as pas besoin d'attendre cela pour pouvoir commencer à louer le Seigneur. Léa a comme problème, elle veut l'attention de son mari. C'est son focus, c'est son objectif. C'est ce qui fait battre son cœur. C'est pour ça qu'elle se lève le matin. C'est avec cette raison-là qu'elle dort le soir. C'est ce qui est dans toute sa vie, en fait, tout le socle de sa vie. Elle est en train de bâtir sa vie. Elle est en train de construire sa vie sur le fait d'être dans l'attente d'un juste retour d'amour de Jacob. Et moi, c'est ma question que je vais te poser ce matin. Est-ce que tu vas bâtir ta vie sur Jacob? Est-ce que tu vas construire ta vie en attente de Jacob? Léa veut de l'attention de la part de Jacob. Mais regardez bien la situation. En fait, il est dit que Rachel a ce que Léa veut. Vous avez bien suivi l'histoire ou pas? Rachel a l'attention de Jacob. C'est ce que Léa veut. Donc Rachel a ce que Léa veut. Par contre, il est dit que Rachel est stérile. Et Léa a reçu de la part de Dieu la capacité d'enfanter. En d'autres termes, c'est que Léa a ce que Rachel n'a pas. Mais pourtant, Léa veut ce que Rachel a. Est-il possible que tu sois triste aujourd'hui car tu attends une approbation humaine et tu négliges l'approbation divine que tu as reçue? Est-il possible en fait que tu es en attente de ce que les autres ont? Est-ce que tu es focus uniquement sur ce que les autres possèdent? Est-ce que tu regardes uniquement à ce qu'un tel ou un tel ou un tel peut avoir, sans te rendre compte de ce que toi tu as, en négligeant totalement ce que toi tu as, en méprisant ce que tu as?
parce que tu regardes aux autres. Et c'est ce que Léa est en train de faire en fait. Elle veut ce que Rachel a, elle veut l'amour de Jacob. Elle veut tellement l'amour de Jacob, elle veut tellement ce que Rachel a, qu'elle ne se réjouit pas de ce qu'elle a. À aucun moment, on voit dans le texte que Léa se réjouit des enfants qu'elle a. Dieu donne à Léa des capacités. Dieu donne à Léa de la valeur. Dieu donne à Léa de l'approbation. Léa ne calcule pas Dieu. Et le truc, c'est qu'en fait, au final, Léa est en train de se plaindre du fait que Jacob ne la regarde pas, mais elle ne voit pas qu'elle ne regarde pas Dieu. Et très souvent, en fait, c'est ce que nous faisons. On ne se rend pas compte qu'on est en train de justement regarder ce que les autres ont, et on ne remercie pas Dieu de ce qu'il nous a donné lui. Du coup, on fait quoi? On crée une chaîne d'ingratitude. Ce matin, tu es en train de te plaindre du fait que les autres sont ingrats. Mais peut-être que toi-même, tu es ingrat envers Dieu. Ce matin, tu es pauvre en louange. Ce matin, tu es pauvre en adoration. Ce matin, tu as du mal à te lever, tu as du mal à louer Dieu. Et même lorsque le groupe de louange t'incite à louer Dieu, tu restes assis les bras croisés parce que tu ne te rends pas compte de ce que tu as. Et tu es en train de chercher l'approbation des autres. Et tu es en train de te plaindre et de dire, Seigneur, regarde-les, personne ne me calcule. Dans ce travail, on ne m'accorde pas d'importance. Et Dieu te dit, mais toi, regarde-moi, est-ce que tu m'accordes de l'importance? Elle est où ta louange? Elle est où le fait de tes acclamations? À quel moment en fait tu commences à louer Dieu? À quel moment tu commences à être émerveillé envers ce Dieu qui t'a créé et qui a tout fait pour toi? Le seul problème, c'est que en fait finalement Léa ne se rend pas compte que c'est Dieu qui la rend enceinte. Et elle prend en fait tous ces cadeaux, toutes ces provisions, toutes ces choses que Dieu lui donne, et au lieu de les rendre à Dieu, elle les donne à Jacob. Et Jacob les désapprouve. Jacob n'a aucun regard favorable là-dessus. Mais cependant, en fait, tu ne te rends pas compte que la bénédiction que Dieu t'a donnée, lui, il a un regard favorable dessus. Lui, il peut le multiplier. Sauf que toi, tu l'amènes à Jacob, et Jacob ne fait que diminuer la bénédiction que tu as reçue. Tu es en réalité riche, et tu as l'impression d'être pauvre. Tu as tout, et tu as l'impression de ne rien avoir. Tu possèdes tout, tu as toutes les capacités en toi. Et tu vis comme quelqu'un qui n'a absolument rien. Et le pire, c'est que tu te plains. Tu regardes à ce que les autres ont, alors que tu possèdes tout. J'ai envie de voir si ce matin, quelqu'un va louer Dieu pour tout ce que Dieu a mis entre ses mains. Je veux voir si quelqu'un va louer Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Léa produit. Léa fait des choses. Et elle donne tout à Jacob pour pouvoir recevoir les faveurs de Jacob. Dieu travaille pour Léa, Léa travaille pour Jacob. Dieu bénit Léa et Léa prend sa bénédiction et l'amène à Jacob. Première bénédiction de Léa, c'est Ruben. Première bénédiction de Léa, c'est Ruben. Il est dit ainsi, elle devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben, qui signifie « voyez un fils », car elle dit « l'Éternel a vu ma misère, à présent mon mari m'aimera ». Elle a une foi incroyable. Le gars, il n'a jamais aimé. Hein. Mais elle dit « maintenant, c'est sûr, il va m'aimer ». Pourquoi? Parce qu'en fait, je lui donne un fils. On sait que pour un patriarche, c'est important d'avoir une descendance. Et donc, le fait de donner un fils premier-né à un patriarche comme Jacob, c'est qu'on lui assure une descendance. Donc du coup, elle dit à toute la ville, venez et voyez, j'ai donné un fils, j'ai donné un successeur, j'ai donné un descendant à Jacob. Son nom va perdurer. Grâce à moi, Léa. Elle oublie qui lui a donné l'enfant. Et elle dit, regardez et voyez, j'ai donné un fils à Jacob. J'ai donné Ruben, venez et contemplez ce que j'ai fait, ce que j'ai pu réaliser. Maintenant, c'est certain, Jacob va m'aimer. Donc du coup, en fait, elle a foi en quoi? Elle a foi en la bénédiction. En quoi tu as foi ce matin? Est-ce que tu auras foi lorsque ton compte en banque va afficher plusieurs zéros après le 1? Est-ce que tu auras foi lorsque tu vas avoir une belle voiture? Est-ce que tu auras foi lorsque tu vas pouvoir te marier? Est-ce que tu auras foi lorsque tu auras des enfants? Est-ce que tu auras foi lorsque tu auras accompli certaines choses? Et du coup, tu n'auras foi pas en Dieu, mais dans la bénédiction. Parce que Dieu a toujours été avec Léa. Mais elle n'avait jamais eu foi. Mais maintenant qu'elle a la bénédiction, du coup, maintenant, elle a la foi. Elle a une foi, en fait, qui va dépasser les attentes qu'elle avait, parce que la seule attente qu'elle voulait, c'est d'avoir de la considération de la part de Jacob. Aujourd'hui, elle veut l'amour de Jacob.
C'est comme si quelqu'un disait, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à juste payer mes dettes. Et Dieu commence à pourvoir pour que tu payes tes dettes et tu dis, maintenant, je veux devenir riche. Ses attentes ont grandi du fait qu'elle a eu la bénédiction. Elle n'a pas foi en Dieu, elle a foi dans la bénédiction. Et maintenant, elle prend la bénédiction, en qui elle a foi. Elle arrive devant Jacob, elle lui dit, regarde, tiens, c'est ton fils. Et Jacob ne lui porte même pas un regard. En d'autres termes, la bénédiction que Dieu lui a donnée ne marche pas. Et donc, du coup, maintenant, elle retourne vers Dieu pour dire, ta bénédiction ne marche pas. Ce que tu as fait ne marche pas. Et vous voyez, en fait, le découragement, vous voyez, en fait, maintenant, la perte de foi en Dieu, du fait que, effectivement, la bénédiction, ce qu'elle attendait, la validation qu'elle attendait, ça ne fonctionne pas. Du coup, Dieu lui donne une deuxième bénédiction. Cette fois-ci, il lui donne Siméon. Il dit, puis elle fut à nouveau enceinte et encore un fils. Et elle dit, l'Éternel, cette fois-ci, a entendu que je n'étais pas aimé et m'a accordé celui-ci. Et elle le nomma Siméon. Tu sais, lorsque tu essaies quelque chose qui ne fonctionne pas, tu essaies autre chose. On est d'accord avec ça ou pas? Comme elle est entêtée, tout ce qu'elle veut, c'est l'amour de Jacob. Donc, elle veut maintenant essayer un nouveau programme. Ce nouveau programme, c'est quoi? C'est qu'en fait, finalement, elle a entendu une bonne nouvelle qui a changé sa vie. Siméon signifie entendre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose qui fait qu'elle n'est plus la même. Quelque chose qui fait que maintenant, elle a des autres aptitudes. Tu sais, lorsque les gens ne te calculent pas, les gens ne te regardent pas, les gens n'ont aucune reconnaissance envers toi, etc. Ben toi, au fait, au lieu de te dire au lieu de te poser des questions, tu vas continuer à essayer de trouver d'autres solutions pour qu'on puisse te regarder. Et tu vas changer maintenant intérieurement. Tu vas dire que le changement, maintenant, les gens vont le voir. Et donc, du coup, si les gens voient mon changement, automatiquement, eux-mêmes vont changer. Et donc, tu vas te dire, ouais, j'ai entendu une bonne nouvelle, j'ai entendu quelque chose qui a littéralement changé ma vie, j'ai pris mon baptême, j'ai accepté Christ dans ma vie elle est incroyable, tu vas voir les gens, etc. Et personne ne te calcule non plus. J'ai pris une nouvelle promotion, maintenant je suis plus simplement comptable, mais j'ai pris un nouveau diplôme qui me permet maintenant de pouvoir faire autre chose dans l'entreprise, etc., etc. Et personne ne te calcule. Personne ne jette un regard favorable sur Léa, bien qu'elle ait changé, bien qu'elle ait pu obtenir de nouvelles aptitudes. Jacob ne voit pas ça. Alors du coup, cette deuxième bénédiction ne marche pas non plus. Et là, maintenant, elle se retrouve dans une phase où elle tourne en rond, de bénédiction en bénédiction, pour essayer d'obtenir le même but, pouvoir trouver l'appréciation de Jacob. Elle a une troisième bénédiction, qui s'appelle Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi elle l'appela Lévi, qui signifie il s'attache. Est-ce que vous avez vu la différence par rapport aux deux autres? Les 2 premiers, elle avait dit, l'Éternel a entendu mes cris, l'Éternel a vu ma misère et il m'a donné. Cette fois-ci, elle dit, maintenant, j'ai donné. C'est-à-dire qu'elle a perdu totalement confiance en Dieu. Et lorsque tu perds confiance en Dieu, tu fais les choses par toi-même. Tu fais les choses maintenant avec tes propres forces. Tu dis, Seigneur, Dieu n'a pas réussi, moi je vais réussir. Dieu n'a pas pu faire, moi je vais faire. Et donc du coup, je pense que ce qui se passe en réalité, c'est que lorsqu'en réalité tu ne comptes plus sur Dieu, c'est qu'en fait tu es fatigué. Et tu es tellement fatigué que tu ne t'en rends même pas compte. Tu es proche du burn-out, mais tu ne t'en rends même pas compte. Tu continues maintenant à faire tes efforts sans Dieu. Tu continues à faire tes efforts tout seul. Tu te dis maintenant, Dieu ne me voit plus, Dieu ne m'entend plus, alors je vais me servir moi-même, alors je vais faire les choses par mes propres forces. Léa doit être totalement fatiguée, totalement découragée, totalement par terre. Elle est dans cette fatigue, la fatigue de vouloir plaire, la fatigue de vouloir l'approbation, la fatigue de chercher la considération, et dans une fatigue énorme. Et du coup, il va se passer quelque chose. Dis à ton voisin, Judas. On va considérer Judas ce matin. Pas l'Iscariote. Là, on va parler du bon Judas. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Le changement par rapport à Judas. Il est dit que de nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Et elle s'écria 7 fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle le nomma Judas, qui signifie « il loue », puis elle cessa d'avoir des enfants. Ok, on va juste analyser ça ensemble. Est-ce qu'on peut voir ensemble « elle cessa d'avoir des enfants » En fait, on sait que dans l'histoire de Léa, on sait qu'elle a eu 2 autres enfants.
après Judas, il y en a un qui s'appelle Issachar et l'autre qui s'appelle Zabulon. Donc ça veut dire que ici, cesser d'avoir des enfants, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura plus d'enfants. En fait, cesser d'avoir des enfants ici, c'est que ici, il y a une pause. Ici, elle se pose pour réfléchir. Ici, il y a un changement. Ici, il se passe quelque chose. Il faut que tu comprennes ça, en fait, qu'il doit y avoir des pauses dans ta vie. On les appelle les célas de Dieu, les pauses de Dieu. Au moment donné où tu es en train de t'acharner pour quelque chose et que tu dois te rendre compte que je dois faire une pause pour savoir pourquoi je suis en train de me battre, pourquoi je suis en train de m'acharner, pourquoi je suis en train de courir, pourquoi je suis en train de me fatiguer, pour quelle raison je suis en train de faire tout ça. Et donc, effectivement, Léa, elle a une pause où elle s'arrête, où elle se dit, OK, j'en ai fait 3, j'ai travaillé pour 3 et il ne m'a pas regardé pour aucun des 3. Est-ce que je dois continuer comme ça? Est-ce que je dois continuer comme ça ou je dois changer ma manière de penser ou est-ce que je dois changer ma manière de voir? Et c'est là qu'elle arrive à un carrefour. C'est là qu'elle courait, et elle arrive à un carrefour, elle arrive à une intersection où elle se dit maintenant je dois faire un choix. Est-ce que je dois continuer à choisir Jacob ou maintenant je dois choisir Judas? Et c'est là qu'elle se dit non, je ne peux plus continuer à choisir Jacob parce que je dois absolument me rappeler quelle est la personne qui m'a donné ces 3 enfants et quelle est la personne qui me donne ce 4e enfant. En réalité, ça n'a jamais été Jacob, mais ça a été toujours la personne de Dieu. Et au lieu de me tourner simplement à regarder Jacob, maintenant je vais me tourner vers Dieu et je ne vais pas appeler cet enfant-là en fonction de Jacob, mais je vais l'appeler en fonction de Dieu et du coup je vais l'appeler louange. Je vais l'appeler louange, je vais l'appeler maintenant, je commence à louer Dieu. En réalité, l'enfant qu'elle a eu est un changement de posture, un changement de position, un changement de manière de faire, un changement de mentalité. Elle se dit maintenant, je dois arrêter d'adorer Jacob, je dois commencer à adorer l'Éternel des armées. Elle n'a toujours pas de solution. Elle n'a toujours pas, effectivement, Jacob ne l'aime toujours pas. Sa vie n'a toujours pas changé. Ses problèmes ne sont pas résolus. Mais elle comprend une chose, c'est que c'est dans le chaos que le chrétien loue Dieu, les amis. Beaucoup de personnes pensent que c'est dans la délivrance, c'est quand on est libéré qu'on doit louer Dieu. Mais les chrétiens doivent savoir que je commence à louer Dieu lorsque je suis dans le chaos, en réalité. Parce que la louange à Dieu ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des saisons. La louange à Dieu doit se faire d'éternité en éternité. J'ai été créé pour louer l'Éternel. Et peu importe ce qui se passe, je dois continuer à louer Dieu. Qu'est-ce que Habakkuk 3, verset 17-19 nous dit? C'est dit que car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura pas de bœufs dans les étables. Le chaos total. Mais toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à des pieds de biche et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend ce que je suis en train de dire? En fait, c'est pas lorsque tu arrives au sommet de la montagne que tu commences à louer l'Éternel, mais lorsque tu es dans la vallée, tu commences à louer Dieu et il rend tes pieds semblables à des pieds de biche et il te fait marcher sur les lieux élevés. C'est lui qui te conduira sur le rocher trop élevé pour toi. C'est lui qui t'amènera là où tu dois aller. Ce n'est pas Jacob, mais c'est la louange. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui sont prêts à louer l'Éternel parce qu'ils comprennent la dynamique de la louange? Il rend mes pieds semblables à des pieds de biche et il me fait marcher. Elle a compris la puissance de la louange et elle commence par louer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un connaît Judas? Est-ce que vous connaissez ce Judas-là dont on parle? Ok? Vous ne connaissez pas Judas? Je vais vous apprendre qui est Judas. Lorsque Jacob va bénir ses enfants, voilà la bénédiction qu'il va donner, qui va déposer sur la vie de Judas. Il dit, le sceptre ne s'écartera pas de Judas et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent et à qui tous les peuples rendront obéissance. Est-ce que vous voyez qui est Judas? Est-ce que vous voyez qui est celui à qui tout le monde appartient? Il y en a qui ne voient pas encore, donc on va continuer la lecture.
Il est dit, oui, Judas est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi et couché comme un lion ou comme une lionne qui te ferait lever. Ô toi, Judas, tes frères te rendront hommage. Ta main fera ployer la nuque de tes ennemis et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Vous ne voyez toujours pas qui est Judas? Vous ne voyez toujours pas qui est Judas? Ok. Matthieu 1, verset 3 à 6. Voici ce qu'il est dit. Il est dit de Tamar. Judas eut pour descendant Péretz. Péretz eut pour descendant Esron. Esron eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nachon. Nachon eut pour descendant Salma. Salma eut pour descendant Boaz ou Boz. Et Boz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Et Isaïe eut pour descendant le roi David. Vous voyez toujours pas qui est Judas? Vous voyez toujours pas qui est Judas? Vous voyez toujours pas qui est Judas? Apocalypse 5, 5 nous dit, alors l'un des représentants du peuple de Dieu me dit, ne pleure pas, voici il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Est-ce que vous voyez qui est Judas? Judas est le père, l'ancêtre du lion de la tribu de Judas. Judas est le père et l'ancêtre de Jésus-Christ de Nazareth, les amis. Judas est l'ancêtre de Jésus. Il est le père du lion de la tribu de Judas. Et nous sommes le peuple du lion de la tribu de Judas. Lorsque le peuple de Dieu commence à louer l'Éternel, le lion de la tribu de Judas se lève au milieu de son peuple pour vaincre ses ennemis, pour vaincre ses adversaires. C'est pour cela que je peux déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Parce que lorsque le peuple de Dieu loue, l'Éternel se lève. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le lion de la tribu de Judas. La louange change toute chose. La louange change toute chose. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à louer l'Éternel? Parce que je vais te dire maintenant ce que la louange produit. Genèse 49, versets 29 et 31. Rappelez que Jacob était fou amoureux de Rachel et qu'il n'a pas porté les yeux sur Léa. Ce texte nous prouve qu'à un certain moment donné, Jacob était obligé de regarder Léa. Pas pour sa beauté, mais pour autre chose. Voilà ce qui est dit. Lorsque Jacob se rapproche de la mort, il va dire à ses fils, voilà les dernières consignes que je vous donne. Je ne veux pas être enterré n'importe où. Voilà l'endroit où vous allez m'enterrer. Il est dit à cet endroit-là, c'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah. C'est là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca. C'est là aussi que j'ai enterré Léa. Waouh. Il ne dit pas c'est là que j'ai enterré Rachel. Parce qu'il comprend en fait que Rachel c'est mon aimée. C'est celle que j'ai toujours aimée. Mais il a compris une chose en fait. C'est que Léa, c'est par Léa que vient la promesse et la bénédiction. Il dit, Jacob leur donna ses instructions. Je vais aller voir mes ancêtres. Enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui se trouve dans le champ d'Éphron et le Hittite. Jacob voulait être enterré à côté de Léa. Parce que Jacob a compris qu'il doit toujours être à côté de quelqu'un qui loue Dieu. Il doit toujours être à côté de quelqu'un qui loue l'Éternel. Parce que lorsque tu es à côté de quelqu'un qui loue l'Éternel, la bénédiction de cette personne se répand même sur ta vie. Dis à ton voisin, est-ce que tu loues Dieu? Mon ami, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir si tu es quelqu'un qui loue l'Éternel. J'ai besoin de savoir si tu es quelqu'un qui loue Dieu. Parce que si tu ne loues pas l'Éternel, je vais devoir changer de place, mon ami. Parce que je dois être assis ou assise à côté de quelqu'un qui loue Dieu. Parce que c'est à côté de la personne qui loue Dieu. C'est de là que vient la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer Dieu avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut célébrer Jésus avec moi ce matin? Est-ce que tu veux louer Dieu avec moi? Alléluia. Lorsqu'elle a compris, les amis,
Lorsqu'elle a compris qu'elle devait louer l'Éternel, et lorsqu'elle a commencé à louer l'Éternel, elle qui n'était pas considérée, a vu toute l'approbation, a vu toute la faveur de Dieu sur sa vie. À ce moment-là, sa vie a changé. Elle était Léa, la pas considérée. Elle est devenue Léa, la mère de Jésus-Christ. C'est par Léa que Jésus-Christ est venu. Et lorsque tu commences à louer Dieu, c'est toi maintenant qui vas enfanter les promesses. C'est toi qui vas enfanter les bénédictions. Lorsque tu loues Dieu, les choses changent. Lorsque tu loues Dieu, les choses commencent à concourir à ton bien. Il y a des personnes qui disent que les choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Mais c'est lorsque tu loues Dieu que cela commence. C'est lorsque tu loues Dieu que cela prend place, mon ami. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas quand est-ce que ta bénédiction va arriver. Je ne connais pas l'heure de ta bénédiction. Je ne connais pas le moment de ta bénédiction. Mais je suis capable de te dire quel est le chemin de la bénédiction. Je suis capable de te dire par quoi commence la bénédiction. Et si tu l'avais oublié, je te la rappelle aujourd'hui. La bénédiction commence par le fait de louer l'Éternel des armées. Lorsque tu loues Jésus-Christ, lorsque tu scandes son nom, lorsque tu l'acclames, lorsque tu lui donnes gloire, lorsque tu l'élèves, je te garantis que les montagnes reculent, les barrières s'effondrent, les chaînes tombent. Lorsque tu loues Dieu, lorsque tu exaltes Dieu, lorsque tu glorifies Dieu, quelqu'un doit choisir ce matin. Je ne peux plus poursuivre Jacob. Je choisis Judas. Je choisis la louange. Je choisis la louange ce matin. Je choisis le lion de la tribu de Judas. Est-ce que tu veux voir le lion se lever? Est-ce que tu veux voir Jésus parler? Est-ce que tu veux voir Jésus accomplir? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour de vrai dans ce lieu? Alléluia. Alléluia. On va dire ensemble simplement, je bâtirai ma vie sur ton amour. Alléluia, fondement inébranlable. Et je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi. Alléluia. Non, je ne tremblerai pas. Encore une fois, déclare avec une foi qui dit que la louange que tu vas avoir aujourd'hui va apporter la bénédiction que tu veux voir demain. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix et déclare. Et j'ancrerai ma foi. Non pas en Jacob, non pas en ma famille, non pas en mes amis, mais bien au Dieu des dieux, à Jésus-Christ. Et je bâtirai ma vie. Alléluia. Oui, sur ton amour, fondement inébranlable. Pendant ce temps de louange, prends le temps de déclarer la victoire de Jésus-Christ sur ta vie. Alléluia. Si tu combats quelque chose, ce n'est pas en étant muet que tu vas combattre, mais c'est en ouvrant ta bouche et en déclarer. Non, je ne tremblerai pas. Même si l'ennemi vient m'attaquer, je ne tremblerai pas. Même si tu me pousses pour me faire tomber, je ne tremblerai pas. Alléluia. Car j'ai Jésus avec moi. Jésus est avec moi et c'est lui qui est tout puissant. Non, je ne tremblerai. Quelqu'un a besoin de déclarer ça ce matin. Non, je ne tremblerai pas. Oui, non, je ne tremblerai pas. Oui, très saint. Qui est semblable Alléluia. à toi, C'est cette louange que tu apportes à Dieu. Ouvre mes yeux. mes yeux à ta beauté. Réverse Ton cœur en moi révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que dernière fois, oui, très saint. très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable
cœur en moi. Déverse ton cœur en moi. Révèle ton amour en moi, passionné de ce que tu... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux dans ce lieu? Alléluia, que son nom soit béni, glorifié. Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs, acclamons celui qui est au-dessus de toutes choses, à qui personne ne peut se comparer. Vous qui nous suivez en ligne, je vous souhaite une agréable semaine et je vous prie vraiment de rester dans la consécration, de vraiment prendre en compte ce que nous avons reçu dans la prédication ce matin pour vraiment rester toujours dans la louange. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Alors, petit retour sur le culte d'aujourd'hui. Donne-moi tes impressions. Qu'est-ce que tu as pensé de la prédication? C'était vraiment parlant dans le sens où on voyait que malgré tous les efforts de Léa, il n'y avait aucun moyen de combler son cœur. Et du moment où elle a choisi d'adorer Dieu, en appelant son fils Judas qui veut dire louange, sa vie a comme changé en fait. Et son attention a été détournée sur Dieu et non sur l'homme qui ne pourra jamais combler son cœur. Et du moment où on change, ça m'a vraiment parlé dans le sens où arrêtez de chercher de l'amour, de l'approbation près des hommes, mais simplement laissez Dieu venir combler les vides et les zones arides du cœur. Voilà. Merci beaucoup, Edwin. Merci. Bon, c'est à ton tour. Tes impressions sur le culte, qu'est-ce que tu en as pensé, la prédication de ce jour? Ce que je voulais dire par rapport à la prédication, c'était déjà lourd. Et par rapport surtout à Léa, en fait, elle avait des choses en elle que Dieu a mis en elle, mais elle ne voyait pas parce qu'elle voulait l'approbation des gens, de ces mondes. Elle voulait qu'elle soit validée par ces mondes et elle oubliait ce qu'elle avait en elle. Donc ce qu'elle avait en elle, c'était tellement grand. On a vu dans la prédication et que elle avait Jésus-Christ. Donc parce que quand on regarde, c'est Judas, le lion de la tribu de Judas. Donc ce que moi j'ai compris, c'est on ne doit pas chercher à être validé par le monde, mais c'est focaliser dans notre mission ce que Dieu a mis en nous. Donc voilà, c'est ça. Amen, amen. Hey Camille, est-ce que tu aurais quelques instants à m'accorder, s'il te plaît? Alors, bon, j'ai fait un peu le tour, j'ai vu un peu avec chacun et j'aimerais bien avoir tes impressions sur le culte d'aujourd'hui. Donc, dis-moi, quels sont tes moments ce que Je vais prendre mes petites notes, du coup. Madame a pris des notes? Oui, sinon après on oublie en fait. Ok. Du coup, déjà je trouvais ça super intéressant d'avoir le point de vue aussi de Léa, parce que c'est vrai qu'on ne met pas forcément en avant ce qu'elle a vécu aussi. Donc je trouvais ça déjà bien. Et ensuite, je dirais ce qui m'a marqué, c'est la différence entre avoir foi en Dieu et foi dans la bénédiction. En fait, c'est important. Et aussi, de toute façon, c'était vraiment le message de louer Dieu, peu importe les circonstances. Et vraiment, on a pu voir le cheminement de Léa et qu'il lui a fallu quand même du temps. Mais malgré tout, elle a réussi en fait. Au final, elle s'est concentrée dessus et vraiment, c'était super intéressant. Je regarde s'il y a juste... Ah oui. Aussi que la solution à ce qu'on attend, c'est pas notre seule raison de louer Dieu. Voilà. Merci beaucoup, amen, et merci beaucoup pour ton partage. Très fort, très puissant. Alors, j'espère que vous avez été bénis par ce culte qui était incroyable. On se retrouve dimanche prochain. Soyez bénis. Ciao, ciao.